Job pour tous, agence de placement de main-d'œuvre au 40 69 48 92, vous présente Graines de sagesse. Graines de sagesse par Fumilayo Mohamed Dorigo. Le journal intime comme outil de reconstruction. Après ma chronique d'hier, j'ai reçu en privé le message d'un auditeur qui disait, je cite, « Je suis tellement touché par votre chronique d'aujourd'hui. C'est une chance pour certains d'avoir rencontré leur âme sœur. Moi, sur le plan sentimental, ça a toujours été un échec. Je me demande même souvent si je vais finir par me marier. » Fin de citation. Aussi étrange que cela puisse paraître, je me posais exactement les mêmes questions à une époque de ma vie. Sauf que je me suis rendu compte que ce n'était pas une question de chance, mais de vouloir sincère traduit en actes concrets. La chance n'existe pas dans la vie. La chance, comme le disait l'autre, c'est la rencontre entre l'opportunité et la préparation. Je me suis préparé pour changer mon histoire. Ce que j'ai découvert en me reconstruisant, je le partage avec vous à travers cette série pour que vous aussi puissiez changer votre histoire. Je vous ai dit hier que j'ai dû faire un travail de reconstruction approfondi avant de rencontrer mon épouse. Je me suis disséqué en me reconnectant à moi-même. Il fallait que je comprenne ce qui clochait en moi, ce qui ne rencontrait pas l'approbation des femmes, ce qui les dérangeait. Et quand je l'ai trouvé, tout le reste a été très facile. Il y a un adage qui dit « Quand le disciple sera prêt, le maître apparaîtra ». Lorsque vous serez véritablement prêt, la bonne personne, les opportunités et le succès viendront naturellement à vous. Prenez le temps de travailler sur vous. Cette série que je développe est capitale. Ne la négligez pas. Vous me remercierez plus tard. L'un des outils qui m'avait sauvé était le cahier de vie, communément appelé journal intime. Tous les soirs avant d'aller au lit, je retraçais le cours de ma journée. Comment me suis-je senti? Quels étaient les temps forts et marquants? Je faisais attention aux disputes, aux reproches que l'on me faisait. J'essayais de voir si les avis étaient fondés en me mettant à la place des autres. Comment me sentirais-je si on me faisait la même chose? Je ressortais tout sur mes défauts et à la fin, je prenais des résolutions pour ne plus jamais refaire les mêmes erreurs. Mon cahier de vie m'a sauvé et m'a fait gagner des années de paix et de joie. Quel est mon point? Il est bien de s'isoler pour réfléchir. Il est bon d'écouter ses émotions et son corps. Il est même bon de pratiquer la pleine conscience. Mais tout cela serait vain si vous ne consignez pas les résultats de ces expériences dans un journal intime ou ce que j'appelle le cahier de vie. Personnellement, je préfère cette dernière appellation. Le journal intime vous permettra d'extérioriser les pensées et les émotions. Le simple fait de mettre les mots sur ce que vous ressentez libérera une partie de la charge mentale. Il vous permet de clarifier les expériences et les décisions. En écrivant régulièrement dans un journal, vous pouvez prendre du recul sur vos choix passés, vos actions présentes et ce que vous désirez pour le futur. Il permet aussi d'observer les schémas récurrents et les cercles vicieux de stagnation. Lorsque vous écrivez régulièrement sur ce que vous vivez, vous pouvez commencer à identifier des schémas récurrents dans vos pensées, vos émotions et vos comportements. Le journal intime permet entre autres de créer un espace pour l'autocompassion. En relisant ce que vous avez écrit, vous apprenez à être plus bienveillant envers vous-même, à comprendre vos erreurs avec indulgence et à reconnaître vos efforts même dans les moments difficiles. Il devient alors un outil d'encouragement personnel, une source de motivation pour avancer. Et enfin, le journal intime est pour vous un champ de témoignage, une preuve de vos expériences concrètes auxquelles vous pouvez faire recours pour aider d'autres personnes à votre tour. À partir d'aujourd'hui, commencez par tenir votre journal intime ou si vous préférez, votre cahier de vie. Après avoir écouté cette histoire, allez payer un agenda ou un cahier neuf de préférence cartonné et inscrivez-y
mon cahier de vie personnel. Ensuite, suivez simplement ces 4 étapes. 1. Choisissez un moment de la journée. Fixez-vous un moment quotidien pour écrire dans votre journal, que ce soit le matin, au coucher ou durant une pause dans la journée. Ce moment doit être un espace réservé pour vous, loin des distractions. 2. Écrivez librement. L'une des règles d'or de l'écriture du journal est de ne pas se censurer. Commencez simplement par décrire comment vous vous sentez en ce moment. Que se passe-t-il dans votre esprit? Quelles émotions vous traversent? N'essayez pas de rendre le test parfait. Ce qui compte, c'est l'authenticité. Cela peut paraître difficile au début, mais n'abandonnez pas. Même quelques lignes ou phrases par jour sont amplement suffisants. Avec le temps, vous verrez que ça deviendra facile. 3. Posez-vous des questions clés. Qu'est-ce qui m'a marqué aujourd'hui? Comment mon corps se sent-il? Quelles émotions ai-je ressenties et pourquoi? Qu'ai-je appris sur moi-même? Que ne dois-je plus faire pour être heureux ou que dois-je renforcer de positif sur la base des expériences que j'ai vécues? 4. Relisez régulièrement. Une fois par semaine ou par mois, prenez le temps de relire ce que vous avez écrit. Observez les schémas récurrents dans vos pensées, émotions ou comportements. Voyez ce qui a changé et ce qui reste constant. Cette pratique de relecture vous aidera à suivre votre progression. Il n'y a pas meilleur investissement que celui qui consiste à travailler sur vous et à vous améliorer. Et seule la reconnexion à soi rend possible ce miracle. Ce processus peut vous épargner bien des peines et des dépenses en thérapie, en vous apprenant à vous connaître et à vous soigner de l'intérieur. Et la cerise sur le gâteau, cela participe au renforcement de votre esprit et de votre mental, le prochain chapitre qu'on développera. Je vous souhaite de progresser et on se retrouve bientôt pour la suite. C'était Graines de sagesse par Fumilayo Mohamed Dorigo. Pour tous vos apports, commentaires ou questions, veuillez nous contacter sur nos pages YouTube, Facebook et Twitter. Vous pouvez rejoindre la liste de diffusion WhatsApp ou nous contacter au +229 66 422 09 09.